Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil qui pourrait bien changer la donne, Levity. La promesse, elle est simple, donner les super pouvoirs de l'IA pour automatiser toutes ces tâches répétitives, vous savez, celles qui impliquent du texte, des images, et le plus fou, tout ça sans écrire la moindre ligne de code. Cette citation de Skywork, elle met le doigt sur un problème qu'on commet tous, non? On est littéralement noyé sous les données. Alors la question se pose, et si on pouvait apprendre à une machine à faire tout le sale boulot à notre place, sans pour autant être un crack en informatique? C'est exactement de ça qu'on va parler. Et oui, tout part de là, de ce qu'on peut appeler la paperasse numérique. En fait, ce grand bazar, ça a un nom technique, les données non structurées. Pensez-y, c'est tout ce qui ne rentre pas sagement dans les petites cases d'un tableau Excel. Les emails, les PDF, les images, les commentaires qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, les tickets de support client, c'est un volume d'infos absolument gigantesque. Et le pire, c'est que bien souvent, tout ça est encore traité à la main. Alors, face à ce monstre, comment on fait? Eh bien, c'est là qu'intervient Levity. Une solution pensée justement pour dompter ces données non structurées. Le concept de base de Levity, c'est vraiment de démocratiser l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de dire stop aux projets qui durent des mois et qui nécessitent des armées d'ingénieurs. Non, ici, on oublie le code. On a une interface visuelle super intuitive. En gros, on va éduquer notre IA. Comment? Simplement en lui montrant des exemples. C'est comme apprendre à un enfant. On montre, on répète et il comprend. Mais concrètement, à qui ça s'adresse? Eh bien, à peu près à tout le monde dans une entreprise. Les équipes marketing, elles peuvent analyser des milliers de commentaires clients en un clin d'œil. Le support client, il peut trier automatiquement les tickets entrants. Les équipes financières, elles extraient les données des factures sans effort. E-commerce, vente, franchement, les applications sont quasi infinies. Bon, et comment ça fonctionne sous le capot? C'est super simple en fait. Tout tient en 3 mots. Une sorte de mantra. Connecter, entraîner, automatiser. Déroulons un peu le processus. Étape 1, connecter. On branche ses outils de tous les jours. Sa boîte Gmail, son Slack, son Google Drive, bref, là où se trouvent les données. Étape 2, entraîner. C'est le cœur du réacteur. C'est là qu'on va montrer à l'IA ce qu'on attend d'elle, en lui donnant des exemples. Et enfin, étape 3, automatiser. Une fois que l'IA est formée, on la laisse travailler toute seule. Elle va lire, comprendre et déclencher des actions dans nos autres logiciels. Et la pièce maîtresse de tout ça, c'est ce que Levity nomme le bloc d'IA. Il faut voir ça comme le cerveau sur mesure de l'opération. C'est ce petit moteur intelligent qu'on a entraîné et qu'on peut ensuite réutiliser à l'infini dans n'importe quelle automatisation, que ce soit pour classifier du texte ou analyser une image. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais voyons un peu ce que ça donne en pratique. Mettons les mains dans le cambouis avec un exemple concret. Imaginons un cas d'école, le tri des tickets de support client. On connaît tout ça, la boîte mail qui déborde de demandes. L'objectif ici, c'est simple, que chaque nouvel email soit lu, compris et envoyé automatiquement à la bonne personne ou à la bonne équipe. Plus de tri manuel. Alors, comment on construit ça? C'est un jeu d'enfant. D'abord, on crée notre fameux bloc d'IA, un modèle de classification de texte. On définit ensuite nos catégories, nos étiquettes, par exemple, facturation, problème technique, avis client. Simple. Puis, on connecte la boîte mail du support. Maintenant, la partie la plus difficile, mais qui est en fait assez ludique. On entraîne le modèle. On lui montre 50, 100 emails, et pour chacun, on lui dit « ça, c'est de la facturation, ça, c'est technique ». Une fois qu'il a appris, on crée le flux d'automatisation, qui se déclenche à chaque nouvel email. Et la touche finale, on ajoute une règle simple. Si l'étiquette est « problème technique », alors paf, on envoie une notification dans le canal Slack de l'équipe technique. C'est tout. Le gain de temps est juste immédiat. Bon, bien sûr, aucun outil n'est parfait. Alors, regardons les choses en face. Les gros plus de Levity, c'est ultra simple d'accès, même sans bagage technique. C'est une vraie machine de guerre pour les données non structurées et envoie des résultats très, très vite. On parle d'heures, pas de mois. Maintenant, les points de vigilance. Oui, pour des volumes de données vraiment massifs, ça peut avoir un coût. Et, point crucial, la magie a ses limites. La performance de l'IA dépendra toujours de la qualité des exemples fournis. Si on lui donne n'importe quoi à apprendre, elle fera n'importe quoi. Ok, maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que ce genre d'outil, ça ne change pas seulement une tâche, ça change la façon de travailler. On assiste à la naissance de ce qu'on appelle les citizen développeurs, les développeurs citoyens. Pour bien comprendre où se place Levity, cette comparaison est très parlante. Des outils comme Zapier ou Make, c'est un peu la plomberie de l'automatisation. Ils connectent les applications et font circuler les données. C'est la tuyauterie. Levity, c'est différent. C'est le cerveau qu'on vient greffer sur cette tuyauterie. Il ne se contente pas de transporter l'information, il l'analyse, la comprend et prend une décision. C'est la couche d'intelligence qui manque.
En fait, si on regarde l'histoire de l'automatisation, tout ça est parfaitement logique. Dans les années 80 et 90, on a mis les chiffres dans des tableurs. C'était la première étape. Dans les années 2010, avec des outils comme Zapier, on a commencé à faire communiquer les applications entre elles. Et maintenant, dans les années 2020, on franchit un nouveau cap. On ajoute la brique qui manquait, une intelligence capable de comprendre le texte, les images, bref, le monde non structuré. Et ça, c'est vraiment le message clé à retenir. L'objectif de ces technologies, ce n'est pas de remplacer les gens, c'est de les augmenter. L'idée, c'est de laisser aux machines ce qu'elles font le mieux, les tâches bêtes, répétitives, à faible valeur ajoutée. Et ça nous libère, nous, les humains, pour nous concentrer sur ce qu'on fait de mieux, la stratégie, la créativité, la relation avec les autres, la prise de décision complexe. Alors voilà, pour conclure, je laisse avec une question toute simple. En y réfléchissant bien, dans son quotidien professionnel, quelle est la tâche ingrate et répétitive qui pourrait sauter dès aujourd'hui? Parce que la technologie pour le faire, elle est là, à portée de main, et elle n'a jamais été aussi simple à utiliser.